Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en ladder. On va reprendre le rush avec le deck mineur sapeur. Et donc on part directement sans attendre dans les games. On part directement dans la première game contre Riley. Donc on va lui dire bonne chance. Et il devrait jouer son deck Logbait avec la roquette et le canon. Ok, il part en fût, on va mettre le chevalier ici. On va mettre la tornade pour aller gérer la princesse. Ok, il avait pas mis son fût placement complètement anti-tornade. Parce que là on aurait plus le tornade en vrai, mais s'il le mettait vraiment anti-tornade et que je mettais la tornade, bah là j'aurais clairement pris cher. Donc c'est pas si mal. Ok, on va tenter un push mineur plus archer magique ici. Pour qu'il recule. Ouais, ok, bon. C'était un peu prévisible. Ok, pas de canon. Ok, il joue des fripons. C'est intéressant. On va aller les bûches honnêtement, vu que là, on n'a pas trop le choix, même s'il a un fût. Ok, il part en gobelin. On va laisser ça. On va mettre le chevalier ici. Normalement, ça devrait gérer, je pense. Ça va prendre quand même quelques dégâts. Ouais, ça fait mal par contre. On a pris un peu plus cher que ce que je pensais, mais en vrai, ça passe. Donc on a mis quelques dégâts aussi. S'il part en princesse, on aura la tornade. Je pense qu'il va la mettre maintenant, peut-être. Non, ok. Donc on va attendre d'être à 10, vu que là c'est le meilleur truc à faire, je pense. Et du coup, on va envoyer un mineur tranquillement sur sa tour. Je pense qu'il s'approche avec les gobelins. S'il part en princesse, on a de quoi la gérer. Ok, pas en princesse dans le fond, enfin plutôt au milieu. Il joue assez passif, donc c'est intéressant de voir ça. On va partir en sapeur ici, comme ça. On va pouvoir mettre l'archer magique, vu qu'il va pas assez attendre, vu qu'il sera forcé de défendre en même temps. Ok, du coup, heureusement qu'il a pas pré-shot. Donc l'archer magique qui va gratter, qui va terminer la princesse surtout. Et il part en maître mineur, donc on aura juste à mettre les gobelins. Ça va aller le gérer tranquillement ici, je pense. Ok, est-ce qu'il part en capacité pour le gérer? Non, donc on va mettre le chevalier ici au milieu pour attirer les deux. Ok, il a essayé de capa sur la tour, mais ça n'a pas trop bien marché. Il part en canon. Ok, si le canon là il meurt, on pourra tenter de sapeur. Non, ok, malheureusement il est pas mort. On va aller mettre la tornade ici pour aller gérer ça. On va sapeur split, vu que là il a plus son canon. Il aura ses gobelins en vrai. Ok, du coup il va laisser connecter ici, donc on va partir directement en gobelin lance s'il part en... Ok, il part pas en gobelin, on va mettre ça ici. Je pense qu'il va capacité, donc on va laisser l'archer magique ici, pas besoin de chevalier. Est-ce qu'il part en gobelin? Est-ce que ça peut taper? Non, ok. Heureusement ça va pas taper. Est-ce que la tour à bombe peut taper les fripons? Non plus. On va aller tornade ici pour essayer de garder la tour à bombe en vie, comme ça. Et gérer les fripons, donc on pourra gobelin ici pour la friponne. Qui est un peu trop embêtante, il part en roquette avec directement. On va partir en archer magique dans le fond, nous on va prendre le temps. Ok, il a misclick le canon, ça c'est une très très bonne nouvelle. On va partir en mineur sapeur ici, et si jamais il part en gobelin. Ok, on va essayer de tornade les gobelins. Est-ce que ça peut se retourner les sapeurs qui vont double connecter? Ok, là on a pris un très 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 gros avantage. Grâce à ça, c'est pas mal du tout. Là il va partir en princesse, je pense. Ça vaut pas le coup de la bûche, donc on va la laisser faire sa vie tranquillement ici. S'il part en fût, on aura la bûche du coup. Il part en roquette, donc on va pas mettre le archer magique au fond, vu que là il a le cycle à 3 cartes qui est activé. Donc il va pouvoir remettre une roquette si jamais je le mets dans le fond. Ok. En vrai il bûche pour sauver, donc c'est pas très grave. On va partir en... Est-ce qu'on peut avoir les deux? Non, on peut pas bûche les deux princesses, donc on va laisser ça ici. Il va fripon, je pense, ouais. Malheureusement, ça va tuer la princesse qui va mourir ici, la tour à bombe. Ok, par contre, attendez, là, un chevalier. Ok, c'est un peu juste, on a deux coups sur la tour. On va continuer le spam, comme ça il peut pas roquette ni spammer ses fûts. On va partir en bûche ici. Les sapeurs qui vont connecter. On va prendre la game, on a eu pas mal de connexions de sapeurs ici. Mais du coup, super bien joué à lui, on passe directement à la prochaine game. On part directement dans la prochaine game contre Gustavo Maya. Et c'est un très très bon joueur, mineur sapeur. Donc là, il va sûrement mettre ses sapeurs peut-être au milieu. Non, il part en archer dans le fond. Donc ça peut être le deck mineur poison avec le maître mineur qui a été très méta il y a 2 saisons. Mais du coup, on va essayer d'aller gérer cette archère avec le mineur ici. Ok, du coup, ok, il part en maître mineur, donc ça m'a l'air d'être ce deck là. Donc on va mettre les sapeurs ici pour essayer de tanker les coups d'archère. Malheureusement, je les ai mis un peu trop bas. Et ok, il part en séisme. Ça peut être cochon royaux peut-être, je vois pas trop, peut-être mineur séisme. Ou alors il a essayé de snipe quelqu'un peut-être éventuellement. Mais du coup ça va gratter tranquillement ici. On va tenter de pré-shot ici le canon ou la tour à bombe, ok. Donc je vois pas trop ce qu'il joue, est-ce qu'il part en archer ici peut-être? Non, ok, il part en esprit, très très belle défense ici. Donc ça m'étonnerait pas qu'il joue un deck mineur séisme. Donc ok, il part en archer, on va mettre le chevalier ici au fond. On va mettre les sapeurs vu que ça va forcer soit une bûche, soit des gobelins. Ok, ce sera une bûche. On va tenter un archer magique en vrai vu que là j'ai pas une super main. Ok, pré-shot pas, donc ça sera 3 coups sur la tour. Ok, là il prépare un gros push, donc on prépare la tour à bombe ici. Ok, il va laisser gratter l'archer magique. Je
pense qu'il va partir en mineur ici, donc on prépare le neutre pour le sien, éventuellement, s'il le met. Ok, il joue très patiemment, donc c'est assez intéressant ici. On va mettre les gobelins ici en vrai. Pas besoin de bûche. Ok, elle est assez bizarre cette game, il se passe pas grand chose. Il part en archère ici, on va mettre le mineur en défense. Je le sens pas tellement, j'ai l'impression qu'il cache quelque chose. Donc on va se préparer ici, on va mettre la bûche vu que c'est gratuit. Ok, il part en maître mineur, qu'est-ce qu'il prépare? On va mettre l'archer magique ici, ok. Alors il me faut la tornade rapidement s'il te plaît. On va prendre un petit coup je pense, peut-être 2. Ouais, ça sera 2 coups. Et du coup il va tuer l'archer magique avec le séisme je pense. Et il jouait finalement un deck cochon, il nous a bien eu honnêtement ici. J'aurais pu m'en douter mais vu que c'était un deck, enfin c'était un joueur mineur sapeur à la base, bah, je me suis fait un peu avoir, on va bûche ici. Pour gérer ça, s'il part en cochon, on aura la tour à bombe. Mais du coup on va repartir directement en mineur sapeur ici pour aller gratter, il part en gobelin, ok c'est pas pré-shot. Il va mettre la bûche, on va tenter un archer magique ici, j'espère qu'il va pas pré-shot. Ouais bon, c'était un peu prévisible. En vrai j'ai pas envie de mettre la tornade parce qu'on va trop forcer, on va prendre un coup je pense ici malheureusement. Mais l'archer qui va se charger des gobelins, on va partir directement ici de nouveau vu qu'il a plus la bûche. Ok, il aura la tour à bombe malheureusement ici pour aller défendre, donc c'est bien vu de sa part. Et du coup il revient quasiment à égalité avec nous ici, il part en cochon, donc on va mettre ça directement sur la tour du roi sans souci. Et on va remettre la pression, on va pas le lâcher ici vu que je pense pas qu'il ait beaucoup d'élixir. On va partir en mineur ici pour aller gratter, est-ce que ça peut faire le travail? Non, ça sera pré-shot, est-ce qu'il a sa bûche? Sûrement, ouais, malheureusement c'est super bien défendu de sa part encore une fois. Ok, alors on a pré-shot sûrement l'esprit, donc tant mieux. Est-ce qu'on peut faire passer les sapeurs ici? Ok, il aura les archers ici pour les défendre. On va mettre l'archer magique assez haut, comme ça on évite de lui donner une value séisme. On va mettre le cochon encore une fois sur la tour du roi pour aller gérer ça. On va protéger l'archer magique. On va repartir directement en mineur plus bûche. Pour aller pré-shot les gobelins, ok il les met, est-ce que ça peut gratter? On va mettre les sapeurs en plus pour essayer de gratter, ok grosse erreur de ma part ici. Je vais donner une bûche gratuite, on va mettre les gobelins ici plus la tornade. Ok c'est encore une fois pré-shot de sa part, je sais pas si c'était volontaire mais c'est très bien joué en tout cas. Le chevalier ici qui va faire le travail en défense. Et pour l'instant on est derrière, donc on va tenter de changer de ligne vu que là on passera pas du même côté que lui. Du coup il a la bûche je pense, ouais, esprit de glace plus bûche. C'est une très bonne défense, est-ce qu'il a déjà son séisme pour les gobelins? Ouais ok. On va mettre l'archer magique au fond. Là il faut clairement trouver une solution parce que sinon on sera clairement dans la merde ici. Donc on va partir en tour à bombe ici s'il part en cochon. Ok pas de cochon, ouais il met le cochon, donc là vu qu'il a pas le séisme, on peut mettre la tour à bombe. On va tenter de l'embrouiller, on va partir directement dans les deux côtés ici. Ok bon c'était vraiment pas fou mais on va tenter un archer magique vu que là il n'y a pas grand chose à faire. Ok ça va passer, est-ce qu'il part en archère? On aura 3 coups d'archer magique ici. On va partir directement. Ok pas de tornade vu que là il part en tour à bombe, les archers qui font des croix au milieu de la map. Mais bon, tant que ça gratte ça nous va. Est-ce qu'on peut... On va tenter un autre archer magique, on va tenter une tornade. On va tenter tout ce qu'on peut, on va partir en sapeur ici, s'il te plaît gratte. Une bûche peut-être pour réaligner, non. Attendez quoi? Alors j'ai pas compris mais pourquoi cette tour est passée de 700 à 100 PV. Ok j'ai rien compris mais du coup très bien joué à lui. On passe directement à la prochaine game. On part directement dans la prochaine game et si on gagne, on est top 1 donc on est contre touriste. Très bon joueur PK, Bridgepam qui a fini top 1 il n'y a pas si longtemps. Est-ce qu'il défend? Non il décide de pas défendre ici les sapeurs. Ok alors il a du bug, c'est très bizarre mais bon. On a des connexions de sapeurs ici, il part en gargouille donc on va pouvoir activer la tour du roi. On va mettre la tour bombe ici au milieu pour aller gérer le bélier. On va mettre le chevalier, ok il dit good game. J'aurais pas du chevalier ici je pense, c'était pas nécessaire. Mais du coup je l'ai un peu gaspillé, en vrai ça va parce que ça va forcer sûrement un fantôme royal ou un électro sorcier. Vu qu'il a plus ses gargouilles ou sa voleuse en main. Ok ce sera un fantôme royal. Donc je vais mettre directement le mineur en défense ici vu que là j'ai plus de quoi tanker le fantôme à part l'archer magique mais c'est un peu trop fragile. Donc on peut le mettre ici, il part en PK dans le fond. On va mettre les sapeurs directement à l'opposé comme ça on lui met la pression en même temps. Sûrement des gargouilles ici. Non voleuse mais du coup je pense qu'il l'a mise un peu tard. Ok on aura une connexion ici. On va mettre l'archer magique plus les gobelins à lance ici pour aller défendre le PK en espérant qu'il y en a un qui survive. Ok parfait, du coup l'archer magique et le gobelin qui vont plus ou moins taper le... Enfin gérer le PK, il part en zap. On va laisser l'archer magique mourir ici parce que dans tous les cas on ne pourra pas le protéger donc c'est malheureusement peine perdue. Est-ce qu'il peut survivre? Malheureusement non. Donc on n'aura pas de contre-attaque ici. Il part en bélier de combat dans le front donc on va laisser... Enfin on va aller gérer ça avec la tour à bombe tranquillement, ça va faire le travail normalement. Et s'il part en PK on va mettre la pression encore une fois à l'opposé. Ok il part en gargouille dans le fond, on va mettre les sapeurs directement à l'opposé pour s'en débarrasser vu que là j'ai pas grand chose d'autre à faire. On va aller gérer ça avec l'archer magique.
On va le mettre ici comme ça va aller gérer et les gargouilles et le fantôme royal en plus. On va mettre les gobelins ici comme ça va contre-attaquer en plus de gérer le fantôme. Ok, on va quand même tenter un mineur ici. Est-ce que ça peut? Je crois que c'est un peu trop tard. Ouais, malheureusement c'était un peu juste. Ok, il a quand même mis son électro sorcier. Donc tant mieux au final, on va mettre le chevalier directement pour aller gérer et l'électro et la voleuse. On va repartir directement en sapeur. S'il part en gargouille. Ok, il a raté. Enfin, il voulait mettre le zap, mais du coup il a misclick. Ça c'est une très très bonne nouvelle. On va mettre le mineur en plus pour protéger d'éventuelles gargouilles. Non, ok, il met rien du tout. On va rater énormément de dégâts ici. Par contre là il faudra défendre. On va mettre les gobelins ici directement. On va mettre le chevalier directement pour aller gérer ça. Ok, il y a beaucoup de monde. On va aller tornade ici vu que là, il gargouille qui gratte un peu trop, qui gêne un peu trop en tout cas. On va mettre les sapeurs directement ici. On les split comme ça, il sera toujours obligé de défendre du côté gauche. Les gobelins ici pour aller accueillir tout le monde. Ok, donc on va mettre le chevalier de nouveau pour la voleuse. Ok. On a défendu tant bien que mal, mais du coup là, il nous reste plus que 700 PV à prendre. Mais il va pas nous les donner gratuitement. Il part en électro du coup pour aller sauver sa tour, enfin se défendre plutôt. Je pense qu'il va partir en PK devant ici. Ok, non, il part pas en PK. On va mettre le mineur ici pour aller accueillir ce fantôme. Ok, il part en PK, mais dans le fond, on va mettre les sapeurs directement ici. Comme ça, on les force de la défense. Et l'archimagique va défendre ce qu'il met pour défendre. Donc, on aura juste à mettre le chevalier ici pour aller intercepter la voleuse. On va aller mettre la bûche. Et je pense pas qu'il va s'y attendre si on remet un autre archimagique. Donc là, je pense pas qu'il sait qu'on l'a dans la main. Ok, alors il a été assez intelligent, donc très bien joué à lui. On va mettre les gobelins ici, vu que là, il a plus son zap. Donc ça devrait faire le travail. On va mettre ça ici, on va mettre le mineur directement ici, on va mettre le chevalier plus bûche pour aller gérer le bélier. Lui, il va devoir mettre son électro pour aller intercepter le mineur. Là, il va pré-shot, je pense, avec fantôme ou voleuse. Donc on va pas mettre l'archer magique, on va mettre ça ici plus les gobelins pour aller gérer la voleuse. Ok, alors superbe zap qui va aller pré-shot ici les gobelins, mais du coup on va partir en mineur ici pour aller pré-shot le fantôme. Les sapeurs, ok, non, malheureusement pas de connexion. On va partir en bûche ici, on va partir en archer magique tornade, vu que là il va pas s'y attendre, en espérant prendre la game. On va prendre la game ici. Très très bien joué quand même au vu du match-up. Mais du coup bien joué et on se retrouve directement pour la fin de la vidéo. Et donc on se retrouve pour la fin de la vidéo. Et donc on va terminer la vidéo à 3070 d'élo. Donc ça fait super plaisir. Et honnêtement on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Si ça vous a plu n'hésitez pas à like, à vous abonner et à très bientôt.